Bon Lucas, dans quel état d'esprit le groupe aborde-t-il ce deuxième match à la suite au Stade Océane, sachant que voilà, l'équipe reste sur un succès acquis dans la douleur, mais un succès quand même. Mhm. Non, on a un état d'esprit de prendre le match par match et on considère quand même que recevoir Lille à la maison, ça reste un grand match. C'est un grand match et donc on s'y prépare avec tout l'enthousiasme qui est le nôtre aujourd'hui, du fait de la victoire et du fait de l'arrivée d'une belle équipe ici à la maison. On est content d'enchaîner 2 matchs à la maison. Je pense que le stade sera bien garni et nos supporters, comme toujours, nous donnent beaucoup de force. Donc voilà, vraiment un état d'esprit, volonté de continuer à progresser, de maintenir nos valeurs, d'essayer de faire certaines choses encore mieux ou mieux, et puis embêter les Lillois dans leur manière de fonctionner, dans leur jeu qui est relativement spécifique, et essayer d'imposer 2-3 trucs. L'idée là, c'est de se préparer à souffrir ou de se préparer à les faire souffrir. Ah, on est prêt à souffrir. Je pense qu'on souffrira sur 34 matchs de Ligue 1, parce qu'au final, on regarde le match de Lorient, ça se finit 3-0, mais il y a eu pas mal de moments de souffrance également. Et comme le résultat c'est 3-0, on se dit ah bah finalement non, c'était tranquille. Non, c'était pas tranquille du tout. Donc c'est comme ça, c'est la réalité. On s'apprête à souffrir, surtout face à une équipe qui presse très bien, qui tient très bien le ballon, qui a des enchaînements en une touche de balle qui peuvent vraiment casser les lignes très rapidement. Donc souffrance il y aura, mais nous y préparons constamment, donc c'est pas une nouvelle en soi. Par contre, c'est clair que nous souhaitons aussi apporter suffisamment d'agressivité pour les déranger dans certains moments, un peu à la manière de ce qu'a fait Reims. Piquer dans les moments justes, et essayer d'exploiter au maximum les fenêtres qui s'offriront à nous. D'autant que la dynamique du moment plaide en votre faveur. Oui, mais bon, c'est des grandes équipes et de grands joueurs, et il y a toujours une capacité de rebond qui existe. Et voilà. Pour nous, on ne se voile pas la face. Le match sera très difficile, et comme je l'ai dit, c'est un effectif de grande qualité qui aura certainement des ressources. Donc ne pas se tromper. Est-ce que vous pensez qu'on va vous regarder aussi un peu différemment, compte tenu de votre bon début de saison, de ce que vous proposez aussi, avec ou sans ballon, parce qu'il y a les deux depuis Ouais. le début de saison. Est-ce que Mais j'ai pas vraiment eu l'impression qu'on nous ait vraiment sous-estimé. Je pense que relativement tout le monde respecte tout le monde dans cette Ligue 1, parce que tout le monde sait qu'elle est difficile et que tout le monde peut battre son adversaire du moment, et ça se vérifie chaque journée de championnat. Il y a beaucoup de sérieux et de professionnalisme dans tous les staffs. Donc sur cet élément-là, non, il y a certainement des préparations particulières sur certaines phases de notre jeu et sur certains joueurs qui sont sur le terrain pour nous. Mais je ne pense pas qu'on ait un avantage parce qu'on serait sous-estimé à un moment donné, ou au contraire qu'on soit plus attendu parce que voilà, on a gagné un match à la maison. N'empêche qu'il y a certains résultats qui ont déjà marqué les esprits. Bah, en tout cas, nous, on est content de les avoir eus, d'avoir marqué ces points, d'avoir tenu à l'extérieur souvent, d'avoir aussi enchaîné 2 victoires à la maison, parce que c'est extrêmement important pour le maintien de récolter des points à la maison. Et comme on a une nouvelle opportunité ce dimanche, il serait très intelligent de notre part de tout faire pour pouvoir le remporter. Mais bon, voilà, on reste dans notre coin, on reste à notre place aussi, et on travaille en conséquence. Là, il y a une séquence qui va être sans doute riche en enseignements. Lille, Marseille, Lens. Oui, bah, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, il ne faut pas trop regarder le calendrier trop loin. Il faut regarder semaine par semaine, parce que sinon, rapidement, on peut s'inquiéter. Mais avec ces garçons-là, comme je l'ai dit, on peut voyager. On peut aller n'importe où et se dire qu'on a la capacité de faire un bon match, et si ça tourne bien pour nous, de prendre des points. Néanmoins, là, il va falloir composer avec l'absence de Mohamed Bayo. Le plan, c'est quoi? Ah, on a fait sans lui avant, on peut faire sans lui également. Bien sûr qu'il est un atout, on l'a vu sur l'enchaînement du but, à quel point ses courses et sa présence et sa capacité de finition peuvent nous aider.
Mais on a d'autres atouts, et c'est vrai que la manière dont on travaille fait en sorte de préparer le joueur suivant à être performant immédiatement, et c'est tout l'intérêt de cette manière de fonctionner. C'est qu'aujourd'hui on considère que tous les garçons, même ceux qui ont eu peu de temps de jeu jusqu'à présent, peuvent répondre rapidement à l'appel et à remplir un profil ou un besoin. Donc plein de garçons très enthousiastes de pouvoir obtenir une opportunité de jeu et de se montrer. Donc voilà, aujourd'hui, pas de souci particulier par rapport à ça, c'est comme ça. Est-ce que parmi ces idées, Nabil, dès le coup d'envoi en pointe, ça fait partie des possibilités? Oui, c'est un scénario. Il l'a fait auparavant, il y a été relativement performant. En tout cas, on va toujours mesurer la performance de Nabil sur le fait qu'il marque, et c'est ce qu'on attend aussi de lui. Et donc, il est capable de jouer les deux postes et de se retrouver dans les zones de finition et de réussir. Donc, mais oui, c'est évidemment une option. Est-ce qu'il te faut, dans cet ordre d'idée, être un petit peu plus, pas présent, parce que tu l'es tout le temps, mais peut-être pressant vis-à-vis de joueurs comme Sam Grand-Cyr, qui doit peut-être pousser le curseur un peu plus loin pour regagner sa place, Emmanuel Sabli, on ne voit que par à coup. Non, mais on est présent avec tout le monde, et j'échange régulièrement avec les garçons mentionnés, comme beaucoup d'autres. Le staff le fait également. Et notre rôle, c'est d'essayer de tirer le maximum de chacun d'entre eux, même pour ceux qui rentrent 5-10 minutes sur 2-3 matchs d'affilée, parce que ces minutes-là peuvent être déterminantes. Et on le voit contre Clermont, quand tu rentres pour jouer les 10 dernières minutes, si tu n'es pas performant, peut-être que ça nous coûte 2 points et que ça change toute la donne dans le championnat. Donc voilà, on essaie de pousser tout le monde, et on a énormément de discussions et de communication individuelle avec les garçons pour que chacun ait son rôle, pour que chacun comprenne sa place, et qu'il essaye aussi d'aller shipper autre chose et gagner autre chose. Et puis on leur explique que le football, c'est qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui et qu'est-ce que tu feras demain, et non pas qu'est-ce que tu as fait il y a 3 mois. C'est comme ça, c'est notre réalité.